Ce matin, on va quitter notre petit spot ici. C'est un spot, s'il n'avait pas été payant, on serait sans doute resté beaucoup plus longtemps, tellement il est agréable. En fait, juste là derrière, il y a une énorme forêt avec une lagune. On peut se promener, c'est très calme, c'est très zen. Donc là, avec Anaïs est occupée de faire les derniers nettoyages de Jeff. Trop chouette. On prépare tout et puis on va se mettre en route. On va d'abord pas très loin. On va dans un jardin d'orchidées qui est très connu ici dans la région. Et puis on prendra la route, sans doute on fera une pause pour manger. Mais on a 2 heures de route jusqu'à notre spot du soir, qui ne va pas être un spot de rêve. C'est à côté d'un restaurant. C'est en chemin, mais en fait, entre le prochain endroit où on veut aller et ici, il y a un peu plus de 4 heures de route. Ça veut dire qu'avec Jeff, ça peut facilement se transformer en 5 heures de route. On évite en fait de plus en plus de faire ça d'un coup. Surtout vu comment Jeff a souffert sur le dernier trajet. L'autre jour il n'a pas démarré par manque d'huile, donc on a consommé plus d'huile que d'habitude. Il a chauffé, donc voilà, on va essayer un peu de voir comment il se comporte. Ce qui serait pas mal aussi, c'est de faire un petit arrêt pour vérifier la pression de tous les pneus. Chose que je dois faire depuis beaucoup trop longtemps et que je n'ai pas fait jusqu'à présent. Donc il va être temps de le faire. Donc voilà, on se prépare et on se met en route. Au revoir le parc Victoria, merci pour ton accueil. Nous sommes sur la route depuis 2 ans. Nous avons parcouru l'Europe et l'Asie avec nos 3 enfants. Maintenant, nous les emmenons à la découverte du continent américain. Nous, c'est les Waffles et ça, c'est nos aventures. Et là, on est arrivé donc au jardin des orchidées de Coban. Une visite qu'on avait déjà faite il y a 12 ans avec Nico et qu'on avait beaucoup aimé et donc on la montre aux enfants. Alors pour y arriver, la route. En soi, la route entre Coban et l'entrée du village ici est tout à fait clean et nickel. On en a profité pour faire regonfler les pneus aussi. Par contre, les 200 derniers mètres pour arriver ici sont un chemin de terre dans des petits villages assez étroits. Je vous montre les images pour que vous compreniez. On est rentré dans le jardin des orchidées. Donc on a d'abord une vidéo de 7 minutes qui présente un peu l'histoire du jardin. Donc ça a été fondé par quelqu'un qui s'est pris de passion pour les orchidées tout doucement, qui allait beaucoup les voir dans la nature. Et puis en fait il se rendait compte que retournant d'année en année, certains arbres sur lesquels poussent les orchidées étaient détruits pour mettre du café ou du maïs. Et donc c'est comme ça qu'il a commencé sa collection. Avec son fils, ils allaient collecter les petites orchidées. On nous a expliqué aussi qu'au Guatemala, les orchidées, en fait, elles ont généralement 2 cm maximum et elles peuvent avoir juste quelques millimètres. Donc on va avoir des micro-orchidées. C'est un projet qui existe déjà depuis de nombreuses années. Le fondateur est mort en 2007 et ses enfants continuent le projet. Qu'est-ce qui m'explique? Qu'est-ce que vous avez reçu? Des loups. Des loupes. On me fait une photo de la casa. Ici on est sur une orchidée particulière parce qu'elle naît sur la feuille en fait. Alors quel âge il a, vous pensez, l'arbre qui est là? Une dizaine d'années, pas plus. Une dizaine d'années? Ouais. Tu veux que je te dise? Oui. 100 ans? 50 ans pour arriver à une taille pareille. Oh, j'ai dit plus. 50 Et cet ans. arbre en fait Il y a la c'est une preuve, fougère. regarde, maman. Il y a de la mousse de l'arbre là. Ouais. Il y a la preuve. 50 ans et donc après on prend ce tronc comme ça et on fait des créations comme ça, des jolies petites décorations comme chez Flore. Donc il faut savoir que ces figurines, on les avait vues chez Flore parce qu'elle en avait beaucoup chez elle. Flore, c'est une Guatémaltèque qu'on avait rencontrée à El Remate et qui nous a accueillis quand on est arrivé à Coban. Et bien maintenant c'est interdit de les faire parce que la fougère, enfin, cette espèce de feuille fougère là, est en voie d'extinction. Ça va comme ça là. Donc ça a été une offrande qu'ils faisaient aux dieux. Et ça c'est pour la vanille. Donc on apprend que la vanille naturelle, la fleur ne dure que 4 à 5 heures et qu'il faut la polliniser de manière... enfin, c'est l'humain qui doit la polliniser parce qu'elle ne se fait pas polliniser par les insectes. D'où en fait le fait que la vanille coûte très cher parce que c'est un processus compliqué. Ici en fait on a appris encore une fois l'impact de l'Europe sur cette zone du monde. En gros en 1890 si je ne me trompe pas, je crois que c'est marqué derrière, la reine Victoria fait tout un monde des orchidées et du coup les bateaux anglais arrivent ici et arrachent toutes les orchidées qu'ils voient pour les ramener en Angleterre. Évidemment les orchidées n'arriveront pas toutes jusqu'en Angleterre et les peu qui arriveront se vendront à des sommes qui aujourd'hui pourraient s'avoisiner à 100 000 €. Ici ils ont une des plus petites orchidées qu'ils ont. Là, c'est même pas 2 mm.
la visite, un petit thé nous a été offert pour terminer. La visite avec les enfants s'est vraiment bien passée parce que en fait c'est très chouette, ils leur donnent une loupe comme vous avez pu voir et les enfants du coup peuvent vraiment se concentrer et voir les orchidées parce qu'ils sont partis dans cette visite en disant ouais qu'est-ce qu'on va faire, les plantes, voilà. Les points positifs donc c'est vraiment très chouette à faire et avec les enfants. Il y a beaucoup de plantes et d'orchidées, en plus en fonction de la période où vous venez, je remets mon sac en même temps, il y a d'autres plantes et d'autres fleurs. C'est une réserve privée, donc ils n'ont pas de l'aide de l'État. Et c'est même la plus petite réserve naturelle du Guatemala. Voilà, si vous passez par Cobán, ça peut franchement valoir le détour. Les enfants donc les enfants payent 30 quetzals par personne et les adultes 75. En termes du prix, c'est pas spécialement bon marché, mais voilà, comme on le dit, ça vaut la peine si vous passez par là. Cette visite, elle est vraiment très chouette. Maintenant, on va reprendre la route, on va sortir de ce petit chemin caillouteux et étroit pour retourner sur la grande route et continuer notre chemin. On ne sait pas encore où on va s'arrêter. C'est parti, on sort du chemin. Cette fois, je le fais. Ça, c'est la déviation au Guatemala. Hein. Voilà, on nous emmène par des petites routes, mais ça passe, ça passe. Et si on passe, tout le monde passe. Jusqu'ici, on était content de l'état de la route, mais le passage de ce petit village, sincèrement, pas cool. Après la longue route, on est arrivé sur ce parking de restaurant. Alors c'était marrant parce que hier ou avant-hier, on cherchait un spot, Anaïs et moi, et donc elle cherchait sur Overlander, je cherchais sur Google Maps, et on est arrivé au même endroit. Donc on est venu ici, c'est un restaurant qui met à disposition ce parking pour les Overlanders, sans rien demander, il veut bien offrir du courant, si j'ai compris. Ouais, c'est ce que j'ai compris aussi. Et nous, comme on n'en a pas besoin, on lui a dit non, c'est gentil. On a mangé chez eux en arrivant, donc c'était le coup de faire 3-4 heures. Voilà, on a fait un lunch, goûter, dîner, tout en un. Mais l'avantage c'est que quand on arrivait, du coup on a directement été au restaurant. Et super sympa, franchement, voilà, super accueillant, super sympa. Ils ont envie de connaître et donc ils posent des questions. Si vous parlez espagnol, c'est toujours mieux. Ils sont contents de faire connaissance avec des voyageurs. Et lui-même, en fait, le fils des propriétaires, il habite dans une casa rodante, comme ils disent ici, donc une roulotte en fait, ouais. Une roulotte qui n'a plus de roue et qui ne bouge plus, mais du coup, il était content de nous dire que lui aussi, il habitait dans un camping-car, quoi. Et puis la route, voilà, vous avez vu quelques images, ça a été, on a fait un peu plus de 100 km en 2h30, à peu près 2h20. C'est assez lent. La descente en fait était, je trouve la descente plus facile que ce côté-ci qu'arriver par Cobán, comme l'autre route qu'on avait fait précédemment. Moins de casse-vitesse, par contre ils ont mis des espèces de bandes blanches à un moment là. Il y en a genre 100 d'affilée quoi, ça fait boum 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 comme ça. J'en avais vraiment marre, mais en ménageant bien les freins et tout, ça s'est passé peinard. On nous a déjà annoncé qu'il y aura un moment où il n'y aurait plus de goudron sur la route qu'on suit, mais bon, c'est comme ça, on s'y fait. Depuis qu'on a regonflé les pneus, je trouve Jeff beaucoup plus facile sur les casse-vitesse et sur les trous, donc c'est nettement mieux. On tangue un peu moins. On tangue un peu moins. Et la seule difficulté, enfin en tout cas moi que je remarquais aussi, c'était les passages dans les villages parce que vous l'avez vu, c'était étroit. Et en fait on n'est jamais sûr qu'on va passer. Donc chaque fois qu'on arrive à un endroit, on se dit est-ce qu'on va passer, on demande, on ouvre la fenêtre et on demande autour de nous s'ils pensent que ça passe, si c'est vraiment par là qu'on doit aller. La dernière descente était quand même assez sympa et étroite. Mais c'est passé, donc comme je dis toujours, si on passe, tout le monde passe. Voilà, là on va profiter d'une bonne nuit réparatrice sur ce spot. Demain matin on se met en route doucement, mais bon ça c'est pour demain. Il nous a proposé un tour à cheval, on ne sait pas trop, en fait il y a plein d'animaux. Il nous a déjà dit qu'il y avait des animaux de l'autre côté du bâtiment qu'on pouvait aller voir, qu'il fait des tours à cheval apparemment. Encore un truc, on va rester coincé 2 jours ici, je le sens, je sais pas pourquoi, je vous le dis déjà à l'avance. Comme vous l'avez vu, on est arrivé hier dans ce restaurant où on a mangé, était très bien accueilli, trop bien accueilli. Je vous raconte même pas la soirée qu'on a vécue, c'est un truc de fou.
Donc hier soir on était là, les enfants jouaient, puis il y avait tout un groupe d'hommes qui étaient là, puis le patron du lieu m'appelle pour me poser des questions sur nous, sur notre voyage, parce qu'il était occupé à raconter des choses à ses copains, mais il était plus sûr. Ses copains en question, c'est tous les plus gros propriétaires terriens de toute la zone où on se trouve, à savoir que cette zone du Guatemala, c'est une des zones les plus fertiles et les plus productives qu'il y ait. C'est surtout de l'huile de palme ici, des bananes, du riz, du caoutchouc. Donc voilà, et hier il y avait une réunion des propriétaires avec le maire, et apparemment le maire leur a offert ce qu'il voulait. Donc apparemment c'est un pont qui coûte plusieurs millions de quetzals, qui leur permettra à tous de mieux circuler dans la région. Et donc c'était une fête sans nom, et donc tout le monde était en mode super, c'est la fête, on a gagné, on a ce qu'on voulait. Et du coup ils nous ont payé des coups à boire, mais presque toute la soirée, ils nous ont invités à manger. Donc là ce matin j'ai un peu du mal, quoi, ça tire. Plus l'habitude d'enchaîner autant de bière. Oui je sais, c'est pas bien l'alcool, on a aussi le droit de s'amuser un peu. Voilà, donc pas très frais là ce matin. Et alors surtout ils nous ont tous invités dans leur ferme pour aller visiter, pour aller voir, pour aller faire. Et du coup nos plans ont encore changé pour la 14e millième fois du voyage. C'est que là on sait pas ce qu'on va faire aujourd'hui. On va d'abord faire l'école, on va se poser, mais ils ont tous des fermes avec des animaux, avec des plantations à aller visiter et à voir. Donc on va sans doute rester, enfin je pense peut-être rester un jour ici, une nuit encore, vu qu'on est bien accueillis. Et puis aller voir la vie ce qu'on appelle les fincas ici, ça pourrait être intéressant. Et demain on est invité à Rio Dulce, donc c'était notre objectif, Rio Dulce. On est invité donc chez une des personnes qui était là pour aller passer du temps avec sa famille. Pas simple là ce matin, pas simple, on jongle, on essaie déjà de remettre son cerveau à l'endroit. Puis on jongle un peu avec toutes ces propositions, à voir celle qui serait vraiment chouette à faire pour les enfants aussi, parce que vous avez bien vu, parfois on fait des trucs, par exemple la visite du café, les enfants ne sont pas spécialement intéressés. La visite des orchidées, ils ont dit eh non, ça ne nous intéresse pas, c'est encore une visite, ils se sont éclatés. C'est pas évident comment trouver des trucs qui peuvent, déjà qui nous intéressent nous et qu'on a envie de faire, mais qui peuvent aussi intéresser les enfants. Je sais pas comment vous gérez ça, ceux qui voyagent ou même dans votre quotidien. Parce que ici tout n'est pas fait pour les enfants, contrairement à certains pays d'Europe et ce qu'on a fait avant. Et puis aussi on visite ce qu'on trouve sur la route. Donc on peut pas inventer des parcs spécialement faits pour les enfants, c'est pas du tout dans la mentalité. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et on essaye que ce soit intéressant et que les enfants en retiennent quelque chose. Est-ce que la ferme sera une bonne ou une mauvaise idée? On ne sait pas encore. Je pense qu'il y a des animaux, ce serait une très bonne idée. En tout cas là je suis dans le petit jardin du restaurant et il y a cet arbre derrière moi. Il est juste extraordinaire. Regardez, je m'écarte un peu pour que vous puissiez prendre l'ampleur du truc. C'est juste fou, voilà. Il est 5 h du soir et Pablo, le fils de la propriétaire de l'endroit, nous propose de nous emmener à des bassins où il y a un bassin qui est chaud. C'est vraiment sympa parce qu'on a passé l'après-midi à discuter un peu avec lui, à échanger. Enfin l'après-midi j'exagère un peu, mais bon, on le voit souvent, il vient souvent parler avec nous. Moi j'ai essayé d'avancer sur le montage ma vidéo en cours. Seulement là il fait nouveau très chaud parce qu'on est plein soleil et le Mac il a tendance à chauffer. Ça on vous raconte pas, tiens, dans le montage des vidéos, qu'il faut que votre PC il soit à bonne température et tout ça. Et que c'est vite casse-pied parce que ça surchauffe et donc vous savez plus faire du montage correctement. Voilà. Comme ça je vous en parle un petit peu de mes galères pour vous faire des vidéos. Je l'ai fait pour moi d'abord, soyons honnêtes. Mais malgré tout, parfois c'est un peu galère. Et voilà, on n'a pas fait grand chose, on a échangé, on a été visiter la ferme, il y a des très chouettes animaux. Ils ont des tortues, des iguanes, des poules, des dindons, des chevaux, des vaches, des cochons, des sangliers, des pécaris. Voilà. On est aux différents bains. Et alors il y a des bains de toutes les chaleurs parce qu'il y a une source chaude. Et donc la source chaude elle est tellement chaude, elle est mise vraiment sur un tout petit côté. Et puis après il y a différentes piscines. J'ai pas filmé qu'on est arrivé, puis c'est vite tombé noir. Donc j'espère que ça... Vous allez voir quelque chose. Enfin si je n'ai rien, je vous montrerai pas. Ça y est, on sort. Je pense que ça fait, je sais pas, 1 heure ou 1h30 qu'on est là. J'essaie de me mettre dans la lumière. Mais c'est vraiment cool. Un endroit de chaude, c'était marrant d'arriver ici parce que tout le monde nous a regardé, on était l'attraction du jour. Et alors les différents bassins permettent d'avoir de l'eau de à différentes températures. Je me suis même brûlé le pied.
Il y en a une qui est vraiment très très chaude et donc je me suis brûlée. Et puis il y en a d'autres voilà, qui sont moins chaudes. Très sympa comme expérience et encore quelque chose qu'on n'aurait pas pu vivre sans avoir rencontré Pablo. Donc c'est vraiment cool. La force des rencontres, les amis, on n'arrête pas de vous le dire, mais on le répète encore, la force des rencontres. San Pablo, sincèrement une très belle rencontre encore et un magnifique endroit. Si vous avez l'occasion, si vous passez par ici, nous on vous invite à vous arrêter parce que la nourriture est excellente, tout est fait sur place, le lait, le fromage, la crème, ils ont leurs propres animaux, donc toutes les viandes, etc. Voilà. Et le prix est tout à fait correct. On est en dessous de 50 quetzals par personne. Donc voilà, arrêtez-vous là, ça vaut la peine et en plus vous serez bien reçus. On va en direction de Rio Dulce où nous sommes attendus par Don Milton et son épouse qu'on a rencontré ici à la finca le jour où on est arrivé, le soir où on est arrivé. Mais alors on nous a déjà annoncé qu'on va avoir 1 heure sans goudron. Voilà. On se dit qu'on verra bien, mais clairement, voilà, on va devoir prendre notre temps. On a à peu près 2 heures, 2 heures et demie de trajet et il va y avoir 1 heure des deux qui vont être à mon avis un enfer. Mais voilà, on ira doucement, tranquillement. Nico a dit qu'il prendrait son mal en patience. N'est-ce pas? Oui, j'ai dit ça, ça c'est la théorie. À tout à l'heure pour la pratique. Je vous montrerai quand il meurt son volant. Maintenant, ouais. On pensait pas que ça arriverait si vite, mais ça y est, on est parti pour les 40 km de terre. Première sensation sur la terre, en fait la terre est complètement molle. Donc on fait gentiment du patinage. Ça va encore, hein, mais ça patine quand même. Comme on a dégusté les 3 secondes de béton, quoi. C'est reparti. On est content de savoir qu'on peut faire du 60 km/h quand on sait qu'en fait on a fait du 10 km/h depuis je sais pas 40 minutes. Entre 10 et 20, allez. Ah mon amour. Ouais. À 26 j'avais l'impression de faire des pointes de vitesse. Mais je crois que nous retrouvons le goudron. Donc en fait, on le retrouve peut-être plus tôt que ce qu'on avait compris, qu'on avait peut-être mal compris. Et donc là, on retrouve une route goudronnée, d'où peut-être le panneau qu'il ne faut pas dépasser 60 km/h. Mais nous, on est contents en tout cas, parce que franchement, Nico n'arrête pas de le dire, c'est une des pires routes du voyage. En fait, j'ai l'impression qu'on dit ça à chaque fois. On se dit qu'on a connu l'Inde, mais le Guatemala, franchement, c'est quand même pas mal au niveau des routes. Puis il y a le moment où tu te dis que tu es dans le bon sens, quoi. Wouh, on l'a fait. Bon, ben voilà, on est enfin sorti du chemin de terre. A priori, on est bon. Là, on va voir la police, on va voir ce qu'ils disent. Oui. Gracias. C'est pour les camions, je crois. A priori, à partir d'ici, on est sur de la bonne route. Il nous reste 45 km et 53 minutes d'après Google Maps. On va voir. Bon, la route était tellement bonne qu'en fait on avait une bonne vitesse, sauf que ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'il y avait un casse vitesse là. Livia a vu que c'était marqué de tumulus à 100 mètres, mais Nico était distrait et en réalité en fait on a été distrait aussi par le fait que quand on arrive par la route, je vais vous montrer, mais il y a un pont devant nous qui était en travaux et donc on se demandait où est-ce qu'on allait devoir passer.
Et ben conclusion, Nico s'est pris le casse-vitesse à pleine vitesse. Et ben du coup on a pété, alors d'après ce que j'ai vu c'est un bras de suspension. Je pensais qu'il était défait mais Nico me dit qu'il est pété. Moi là je vais vérifier au moins jusqu'au casse-vitesse, voir si on n'a rien perdu d'autre en chemin, je sais jamais. Et là il y a le phare, Nico est en train de remettre le phare aussi. Et là ça a l'air d'aller, hein. Pas l'air d'avoir de pièces de perdu. Sincèrement, cette route était compliquée et en fait je vais vous montrer quand on arrive, attendez, voilà. Donc en fait quand on arrive on voit le pont qui est là et on voit pas directement ça. Et du coup on était concentré là-dessus. Alors on a sorti les colsons, Nico a rattaché le bras et là, voilà. Il y a aussi une des coffres de la batterie qui était défaite. Et la batterie a dû sauter vers l'avant, mais on a vraiment jumpé. Bon, il abandonne pour maintenant. On va continuer la route comme ça et puis on le remettra. On est arrivé sur le parking de Rio Dulce. On est un peu tous claqués là. Cette route elle nous aura flingué au niveau du moral, et puis là je m'en veux énormément d'avoir loupé ce casse-vitesse parce qu'on a pris un casse-vitesse à 60 km/h quoi, avec Jeff. Du coup c'est le bras de suspension cassé, le phare il faut le remettre, mais c'est pas, enfin voilà, le phare faut le remettre quoi. C'est pas compliqué, seulement il faisait le moteur, tout était chaud, travailler dans les conditions du bord de la route, du stress avec le moteur qui tourne, je voulais pas. Je voulais attendre d'arriver jusqu'ici pour être que tout refroidisse, et ça je fais tranquillement. Le bras de suspension, c'est un peu plus chiant parce qu'il va falloir se dire aller au garage assez vite. Ça crée un problème, c'est que le plancher soulève légèrement du coup en dessous. Donc on va devoir essayer de remettre tout ça un peu correctement et le plus vite possible. On a failli les changer quand on était à Veracruz et on n'a pas voulu le faire parce qu'ils étaient encore bons. Et là, voilà, on va devoir le faire pour les deux. Ils nous les avaient rallongés de manière un peu incompréhensible quand on était où? À Yazd, en Iran, et en fait c'est la rallonge soudure qu'il a mis en plus qui a cassé plus ou moins. Mais bon, je crois que n'importe quelle pièce casse quand on le traîne à 60 km/h sur un gros casse-vitesse quoi. Là on va retrouver nos amis puis on va essayer de s'organiser pour la suite. C'est la fin de la journée, on a retrouvé nos amis pour manger, on a aussi un peu évalué les dégâts sur Jeff. On a aussi un autre problème depuis plusieurs jours, c'est que Jeff parfois on tourne la clé et il n'y a rien et je vais taper sur les batteries. On doit avoir un problème de faisceau quelque part, je vais profiter d'être au garage pour regarder ça. Voilà, pour le reste de la journée, en fait on a été invités à manger par nos amis, on était dans un endroit avec une piscine où les enfants sont marrés. Et demain on est invité par notre ami, par un de ses contacts, à aller faire un tour en bateau et à découvrir la région ici de Rio Dulce. Donc voilà, et là malheureusement notre spot c'est pas la folie, c'est en dessous d'un pont. On est vachement penché. Et alors, au début on trouvait ça un peu craignos, mais tout le monde nous a dit que c'était assez sûr, donc voilà. C'est juste qu'il y a beaucoup de bruit par le pont dessus nous. Si on avait su, on serait peut-être resté sur notre spot original, mais voilà. Écoutez, c'est comme ça, on s'est un peu fait guider par les locaux qui ne sont pas rendus compte de tous les impacts que ça avait pour nous de trouver un endroit plat. Parce qu'au début, si vous pouvez vous garer, mais en fait on arrive et le truc il est comme ça quoi. Ah voilà. On va se reposer, on va laisser nos petits soucis, nos petits tracas avec Jeff sur le côté jusqu'au lundi. Et on va profiter de la journée de demain.